Bonjour, bonjour, aujourd'hui nous sommes ici pour répondre à une seule question avec précision. Il s'agit de la question, tu fais quoi comme étude? J'ai l'impression de le dire assez souvent, mais quand je vais en convention ou quand je fais des lives sur Instagram, d'ailleurs suis-moi sur Instagram, je me retrouve avec un flot de questions concernant mes études, j'arrive à peine à me débattre. Du coup j'ai fait un petit sondage sur Instagram juste pour avoir une idée de, à votre avis, qu'est-ce que je fais comme étude, pour ceux qui savaient pas. Alors bien sûr, il y a les amis de mon école qui ont forcément répondu alcoolémie, de lutte contre l'alcoolisme collectif, voilà. Bon, Sora qui nous dit études du hentai. Il y en a beaucoup qui disent ingénieur, cuisine ou ingénieur, journalisme, informatique, de littérature, ingé son, gastronomie japonaise, youtubeur, CAP cuisine, en prépa. Mais bon, pour le dernier, je pense que c'est une vanne. Gynécologue. Bon, j'imagine qu'il est temps de mettre les choses au clair. Je suis en... Non, parce que vraiment, j'en ai marre de le répéter à chaque fois, que je suis en phase de devenir complètement fou à force de vous dire que je suis en désaccord avec ce que les gens disent par rapport à là, hein. Je suis en école d'ingénieur à l'Institut Mines Télécom Atlantique sur le campus de Brest. Non, pas vraiment, en fait, c'est plus sur 12 années. Pfiou, comme ça, c'est dit. Et forcément, le jour où je serai enfin diplômé, j'espère que c'est pour cette année, s'il vous plaît, je touche du bois, je pourrai enfin vous parler de beaucoup de choses qui se sont passées dans cette école. Ok, oui. Et c'est à ce moment précisément que mes potes sont en sueur. Et moi aussi, paradoxalement, parce qu'on va pas se le cacher, des dossiers, il y en a sur tout le monde. Sans déconner, il y a une quantité astronomique de dossiers sur chacune des personnes de mon école. Et je ne fais pas exception. Pas du tout. Des anecdotes de soirées, de shop, d'alcool, d'hôpital et même de prison pour certains. Bref, mais avant de parler de tout ça, il serait bon de repartir un petit peu en arrière pour vous expliquer comment j'ai terminé youtubeur plus étudiant à Brest. En primaire. Wow, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de revenir autant en arrière, mais bon, ça me permettra de vous parler de moi, encore moi, oui, moi. Alors, en primaire, si je devais me qualifier en quelques mots, bon élève, timide, mais devrait participer davantage en classe. Oui, on dirait pas comme ça, mais quand j'étais petit, j'étais assez timide et je n'osais pas prendre la parole devant tout le monde. Contrairement à aujourd'hui. Et pour revenir aux primaires, concernant les notes, j'étais toujours dans le top 3. Collège. Pareil, top 3, timide, prend pas assez la parole, classique. Lycée. Ah, là ça devient un peu plus intéressant, je me débride un peu. Eh, c'est rigolo que tu dises ça parce que t'es à moitié asiatique. En effet, je ressemble déjà un peu plus à ce que je suis aujourd'hui, autant moralement que physiquement. Oui, parce qu'il y a eu une période entre la fin du collège et le début du lycée. Ah, c'était pas ouf. Alors je vous avoue, au lycée, la seconde, c'était pour moi une année très tranquille. C'est qu'en première, où j'ai eu ma première année avec des difficultés et où je me suis posé des questions sur la suite. En fait, c'est à cette période-là que mes parents m'ont parlé pour la première fois de la prépa. À juste titre toutefois, parce que c'est à partir de la première que tu vas constituer ton dossier pour la prépa. Alors on va commencer par définir les termes du sujet. Dossier, c'est l'ensemble de tes relevés de notes et des remarques de tes professeurs dans chaque matière durant ton année de première et de terminale. Et la prépa, ça représente un cycle de 2 ou 3 ans où tu te donnes à fond dans le travail pour accéder à des écoles dites prestigieuses. Et ce que veulent les bonnes prépas, c'est un bon dossier. Mais c'est quoi un bon dossier ? Je me transforme un peu en guide pour la prépa, mais je pense que ça peut être utile pour certaines personnes. En fait, pour entrer en prépa, il faut avoir un dossier avec d'excellentes notes, mais pas que. Par exemple, si tes profs disent que tu as une attitude de merde durant les cours, eh bien, ça sent pas très bon. En prépa, les profs, ils ont pas du tout le temps de faire la police, et il faudrait surtout pas que tu ralentisses les autres élèves qui, eux, pour le coup, veulent bosser. Autre cas qui peut être problématique, c'est lorsque tu as certes de bonnes notes, mais que tu es à fond de cale. C'est-à-dire que tu te donnes à 120% pour obtenir ces bonnes notes. Eh bien, ça non plus, c'est pas bon. Les prépas recherchent des gens qui peuvent aller plus loin en fournissant plus d'efforts. Donc si t'es déjà à fond, ah, ça coince. Ou alors fais comme Son Goku, dépasse tes limites. Pour résumer, ils veulent des gens sérieux qui sont bons sans faire trop d'efforts et qui pourraient devenir des brutes si elles se mettaient à travailler sérieusement. Donc en gros, pour revenir à mon cas, je me devais de travailler bien au lycée pour pouvoir bien intégrer une bonne prépa et bien travailler en prépa pour intégrer une bonne école, pour ensuite bien travailler. J'avais 15 ans en première, tu peux pas demander à un gamin de 15 ans de te projeter dans les 5-6 prochaines années, c'est pas possible. Et du coup, j'ai un peu craquelé. Oui, alors je dis craquelé parce que je n'ai pas non plus totalement craqué, faut pas déconner. C'était vraiment sur une courte période, mais je me posais vraiment pas mal de questions en me demandant vraiment, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que la suite c'est ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier toute ma vie sociale une fois arrivé en prépa? Ça rime, t'as vu? Et comme j'allais pas très bien, je me sabotais moi-même. J'ai le souvenir d'avoir été en contrôle de maths, donc une de mes matières favorites, et j'ai répondu à la première question, puis j'ai posé mon stylo. J'en ai eu marre, j'ai rendu ma copie et je suis parti au bout de 5 minutes. Ah, je me suis fait défoncer, hein, Enfin bref, voilà. Terminale. L'année de terminale, topissime par rapport à la première, nickel. J'ai compris que j'avais pas vraiment d'autre choix que d'aller en prépa vu que je n'avais pas d'autre envie si tu veux. Vu que j'étais bon et que je savais pas quoi faire, bah la direction c'était plus ou moins la prépa pour moi. Si encore j'avais eu une passion à l'époque vraiment prenante et tout, je pense que j'aurais pu négocier. Et si t'as rien... pas négocier. Donc naturellement je me suis dit go prépa. Et d'ailleurs je pense que la majorité des gens en prépa sont à peu près dans ce cas là. Pas vraiment d'idée de quoi faire plus tard, mais de bons résultats sans trop forcer.
Il s'est avéré que mes profs en première m'ont extrêmement bien formé pour l'année de terminale, parce que ma terminale, sans trop bosser, c'était tranquille. Bon résultat, bonne appréciation, égale bon dossier. Même avec mon année de première qui était pas ouf, ça me fait quand même un bon dossier. Pourquoi? Parce que les prépas se décident avec majoritairement le dossier de terminale et regardent éventuellement celui de première s'ils ont un doute avec la terminale. En gros, si t'as une année de première pourrie et une année de terminale nickel, eh bien ça va passer crème. Voilà, c'était un petit tips, c'est cadeau. En ce qui concerne le bac, j'avais absolument pas le moindre stress vu que j'avais déjà été accepté dans une prépa que je voulais. Du coup, zen, mention très bien, grâce à l'option musique et l'option japonais, toi-même tu sais. Mais bon, c'est pas tout ça, il serait temps de passer à la prépa. Maths, physique, sciences de l'ingénieur, MPSI. C'est le nom de ma classe en première année de prépa. Et pour vous faire un topo, je vous ai donné une définition de la prépa il y a quelques minutes. Mais la prépa, c'est pas que ça. Ok, non, c'est pas que ça. La prépa, c'est comme ta classe de lycée, sauf qu'au lieu de jouer en facile, tu vas jouer en difficulté maximale. Alors concernant les élèves, ça veut dire que tu gardes les plus chauds en cours et tu en mets 50 dans la même salle. T'en fais pas, ils sont pas là pour s'entretuer, enfin presque. Pour les profs, c'est des mecs chauds, genre archi chauds. On raconte souvent qu'ils cassent les élèves, eh bien je ne suis pas tout à fait d'accord. La plupart du temps, c'est juste qu'ils te préparent à la dure réalité des concours. Et pour avoir ces concours, il va falloir passer par les cours, le travail jusqu'à très tard et l'abandon d'une grande partie de ta vie sociale. Ça donne envie, hein? Oui! Et encore, je t'ai même pas tout raconté, hein, l'école, l'esprit concours entre les écoles, le stress. Après, le bon point en prépa, d'ailleurs qui me manque un peu, c'est que le prof en prépa, il est calé sur son sujet. Il peut avoir une pédagogie qui ne fonctionne pas avec toi, mais ce qu'il dit, enfin son cours, tu peux le suivre à la lettre près. Il a une rigueur d'enfer, mais du coup sur ta copie, il en attend autant. Et là, tu bégayes un peu. Bon, pour revenir à mon cas, après 2 semaines de prépa, j'ai mon premier contrôle de maths et ma première note. 6 sur 20. Et c'est une très bonne note! En fait, les notes en prépa, faut pas vraiment les prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le classement dans ta classe. Ça veut rien dire, classement dans ta classe, ça veut rien dire. Si t'as 3 mais que t'es dans les 10 premiers de ta classe, bah bravo mec pour ton 3, omedetou gozaimasu! Faut pas oublier que la finalité de la prépa, c'est un concours et non un examen. Il s'agit pas de maîtriser au mieux le cours, il s'agit d'être meilleur que tous les autres là, et de les piétiner jusqu'au dernier. Enfin je rigole, mais peut-être pas pour tout le monde, hein. Alors au début avec la prépa, je m'en sortais plutôt bien, puis au cours de l'année, bah mes résultats ont commencé à chuter, creuser, trouver du pétrole, tout ça, voilà, hein. Mais tu pourrais me poser la question de pourquoi tu bosses autant en première année de prépa, sachant que tu passes les concours durant la 2e année et que les notes, on s'en fout, il suffit de briller au concours seulement. Eh bien c'est parce qu'entre la première et la 2e année de prépa, tu vas être orienté encore une fois selon ton niveau. Oui je sais, encore une fois. Il y a la classe étoile avec les meilleurs des meilleurs de la classe, et la classe dite normale avec le reste. Bon, je vous avoue, la classe normale, on l'appelle souvent crasse aussi. Bonne ambiance! Et vu qu'à la fin de ma première année de prépa, les maths et moi, on était en instance de divorce, vraiment ça fonctionnait plus, on se bataillait pour les enfants, tout ça, eh bien j'ai décidé de me diriger en filière PSI, physique et sciences de l'ingénieur, contrairement à MP, maths, physique. Alors oui, il y a d'autres filières comme la PC et la TSI, mais je n'ai pas non plus le temps de te parler de toutes les filières non plus. Et donc je me suis retrouvé en psy crasse, parce que mes résultats étaient, disons-le, pourris. Et aujourd'hui, j'en rigole un peu d'avoir eu ces mauvais résultats et de pas avoir pu accéder à la psy étoile, tout ça. Mais je vous jure qu'à l'époque, ça m'avait vraiment touché. Enfin, je veux dire, c'est la première fois que j'avais un obstacle que je n'avais pas réussi à franchir. Et c'est comme ça que durant toutes les grandes vacances, pendant 2 mois, j'ai pris littéralement 5 jours de vacances. Et c'est en révisant moi-même durant tout l'été avec des bouquins de maths que j'ai compris que je n'étais pas devenu nul en maths. C'est simplement que je ne comprenais pas la méthode de mon professeur. Il avait une pédagogie qui certes fonctionnait avec tous les autres élèves peut-être, mais avec moi, ça fonctionnait pas. Je ne remettrai pas en cause son efficacité, mais il s'avérait que j'étais une exception. Et c'est dans cet esprit que se terminèrent mes vacances d'été, et à peine le temps de respirer que commença la 2e année de prépa. Cette année-là, je l'ai plutôt bien vécu, ouais je sais pas si c'est dû au fait que j'étais en classe normale, mais en tout cas ça roulait bien pour moi. Je vivais mieux le fait d'être en prépa, autant mentalement que, en fait, non, pas tant que ça physiquement. J'ai eu quelques problèmes de santé, de la tachycardie. En gros, c'est quand ton cœur il fait du beatbox et parfois il s'arrête un peu pour prendre une pause. C'est moins agréable que ça en a l'air. J'avais même une matière où je gérais de fou, la science de l'ingénieur. Ah, j'ai eu un déclic dans cette matière et je te jure que tout me paraissait absolument logique. Et j'avoue, il se peut que je suce un peu arrogant. Pas le arrogant qui rabaisse les autres, mais plutôt le arrogant qui est sûr de lui, tu vois. Genre le prof, il rendait pas les copies comme ça, il les étalait sur une table et tout le monde allait les chercher. Et généralement, quand je savais que j'avais plutôt bien géré, j'attendais que tout le monde ait récupéré sa copie pour ensuite y aller tranquillement, récupérer la mienne et voir que j'avais géré premier de la classe. Ah vous, t'as envie de me mettre une gifle là tout de suite. Non mais c'est bon, ça va, c'est la seule matière sur laquelle je savais que je pouvais un peu frimer. D'ailleurs cette méthode pour rendre les copies, la majorité des profs faisaient autre chose. Ils les rendaient par ordre croissant, c'est-à-dire du premier au dernier. Donc t'attends ta race qu'on prononce ton nom, t'es comme ça, à chaque nom prononcé, t'es comme ça, c'est... Vite, je veux entendre mon nom, vite s'il vous plaît.
Ah, vite, vite, vite. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je sentais que mon cœur il allait lâcher. D'où mes problèmes de tachycardie. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mes premières idées de vidéos YouTube. Alors forcément, vu que j'étais en prépa, c'était absolument pas le moment de se consacrer à YouTube. Mais je me suis promis que quand je sortirais de ce bordel, je lancerais ma chaîne. Bref, donc je passe mes concours et je vais pas trop vous décrire comment ça se passe parce que c'est une ambiance très particulière sur 5 semaines et c'est très long. Vient l'heure des résultats et je suis admissible aux grandes mines. C'était fou, totalement inespéré pour un mec comme moi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un hold-up. Et comme vous l'avez entendu, j'ai dit admissible et non admis parce qu'en effet il y a des oraux. Et je vous avoue, c'est surtout là que tu vois la différence entre les prépas. Dans les meilleures prépas, ils ont tous les exercices des années précédentes pour cravacher à mort les sujets d'oraux. Pour vous donner une image, c'est comme si certaines personnes partaient à la guerre avec le treillis, les mitrailleuses et tout là, tu vois tout le bordel. Et moi je partais à la guerre avec un slip. Voilà, ça, forcément ça se passe pas super bien. Je me suis vraiment imaginé le mec en slip comme ça sur le champ de bataille, genre bah c'était moi. Et ça n'a pas raté, mes oraux je les ai pas très bien réussi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour tout vous dire, les oraux je me suis fait. Et du coup, t'as eu quelle école? Et j'ai eu Télécom Bretagne. Ah, je vous avoue, la Bretagne ça me tentait pas de ouf hein. Moi qui voulais rester à côté de Paris, j'allais me retrouver à Brest. J'étais pas dans l'euphorie la plus totale. Mais tu pouvais pas choisir une autre école dans ce cas? En fait, pour tout vous dire, c'est les concours qui choisissent ton école. À part quelques exceptions, toutes les écoles font plus ou moins la même chose. Et la seule chose qui diffère, c'est le prestige. C'est l'heure de sortie aussi. Tu voulais pas refaire une année de plus pour retenter ta chance? Oui, effectivement, c'est une possibilité, c'est qu'on peut redoubler en quelque sorte sa deuxième année pour la refaire et repasser les concours l'année d'après. Mais tu vas bien regarder! J'ai déjà passé 2 ans en prépa à souffrir de ouf! C'est pas pour refaire une 3e année pour le plaisir et tout! Parce que d'autant plus que tu n'as aucune garantie d'avoir les mêmes résultats à l'après! C'est-à-dire que tu peux avoir des trucs moins bons en plus! Non, il était hors de question. Donc non, je me suis contenté de ce que j'avais qui était déjà très bien. Et j'ai pris ce que j'avais de mieux, Télécom Bretagne. Non, en vrai, je savais beaucoup mon école parce qu'elle est en Bretagne, mais franchement, regarde le classement, tu verras qu'elle est vraiment pas dégueu. Grande école, Télécom Bretagne. Septembre 2015, la rentrée dans mon école, mes parents me déposent sur le campus de Plouzané et je me retrouve dans un 12 mètres carrés, seul. Ah, la vie vous réserve parfois des surprises, hein. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que j'ai lancé ma toute première vidéo sur le net, que vous pouvez toujours retrouver, mais n'y allez pas. Non, n'y allez pas. Alors pour ce qui est des cours, quand t'es en prépa, on te dit que tu verras une fois en grande école, tu travailles plus du tout ces soirées tous les soirs. Eh bien, c'est partiellement vrai. Mais faut pas non plus se faire avoir. Et pour ce qui est des cours, ça varie entre informatique, je déteste ça, électronique, mathématiques et les langues. En gros, ils veulent qu'on ait une formation plus ou moins généraliste. Deuxième année d'école d'ingé. Pour le premier semestre, c'est à peu près dans la continuité de la première année, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Par contre, pour le deuxième semestre, il y a le voyage à l'étranger, enfin le séjour à l'étranger, pardon. J'ai fait un Erasmus en Italie et c'était la catastrophe. J'ai eu des soucis là-bas comme pas possible. Je suis arrivé, j'étais SDF, ensuite il y avait des problèmes d'inscription et tout. Oh, c'était un bordel, je vous raconte pas. Après, j'avoue quand même que j'ai pas joué le jeu parce que je pensais vraiment qu'à faire des vidéos et je rentrais sans cesse à Paris pour pouvoir les tourner. Et surtout, je planifiais l'année suivante parce qu'en effet, entre la deuxième et la troisième année en école, tu as le choix de faire une année de césure. Année de césure. 2017-2018, j'ai tellement appris et pour une fois autre chose que des formules. Wow, une première. Avec l'aide de mes parents, j'ai pu prendre un appart à Boulogne avec un pote qui s'appelle Amadou et vraiment c'était topissime. Moi j'ai commencé à travailler chez Canal+ à l'époque en tant que stagiaire bien sûr. J'ai appris énormément de choses encore une fois, enfin c'était vraiment trop bien. Puis normalement vous connaissez la suite, pour mon deuxième stage je suis allé chez Ici Japon, donc une entreprise au Japon que vous connaissez normalement. Et c'était encore une fois trop bien. Et bordel, ça n'a absolument rien à voir avec mon parcours scolaire, on revient dans les cours. Reprendre les cours après avoir travaillé, c'est affreux. Pour ce qui est des cours, j'ai choisi une filière orientée vers l'ingénierie au service des affaires. Donc je vais devenir un ingénieur d'affaires, conseiller d'entreprise. En vrai c'est assez sympa parce qu'on a beaucoup d'entretiens avec des gens qui sont déjà en entreprise et ça me permet de savoir qu'est-ce que les entreprises voudront que je fasse plus tard. Du coup aujourd'hui avec YouTube j'ai un peu une vie bizarre, c'est-à-dire que le vendredi je peux très bien être en partiel, en train de suer sur ma copie sur mon exercice comme ça en train de gratter, puis le lendemain être en convention un samedi et en train de faire des câlins à plein de monde. What the fuck, c'est quoi cette double vie? Voilà en gros ma situation actuelle, j'essaie de gérer les cours, plus YouTube, plus d'autres trucs encore. C'est pas facile mais c'est pas non plus infaisable. C'est beaucoup d'organisation et surtout beaucoup de frustration parfois parce que je peux pas faire ce que je veux au moment que je veux. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui disait que c'est de la contrainte que naît la liberté. Maintenant que je t'ai raconté tout ça, il est probable que tu me demandes, tu veux faire quoi plus tard? Je sais à peu près ce que je veux faire plus tard mais je préfère ne pas t'en parler avant que je le fasse pour ne pas me porter le mauvais oeil. Tu vas arrêter YouTube après tes études? Alors une fois que j'aurai fini mes études, j'avoue que ça va être compliqué de... Non, j'arrêterai pas. Mais alors tu veux vivre de YouTube? Non.
J'aime pas du tout au fait l'idée de dépendre de quelque chose que j'aime faire. Tu sens le mec qui veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière? Bah écoute, si le cul de la crémière c'est ma copine, bah écoute, je veux bien, oui. Il y a 3 ans, je rêvais de faire des vidéos sur YouTube, ça me faisait un peu fantasmer au fait l'idée qu'il y ait des gens que je ne connaisse absolument pas regardent des vidéos où je parle comme ça. Donc, tout ce que je peux vous dire c'est ne rêvez pas, lancez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner et pourquoi pas regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Je te dis à la prochaine, tchuss. D'ailleurs j'en profite, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo où je regarde mes bulletins de notes de prépa. Je pense qu'il y a de quoi se marrer.